Alors, Nicolas essayait d'abattre quelques clichés. Moi, je vais essayer d'en abattre quelques autres. C'est-à-dire, il a évoqué le fait que normalement, dans la finance, on ne pense qu'au profit. Je ne vais pas vous raconter un conte de fées que c'est fini. Mais par contre, c'est aussi probablement un des secteurs qui est en transformation la plus profonde depuis au moins 10 ans, puisqu'il y a eu un tsunami, en l'occurrence la crise financière de 2008. Et que donc, petit à petit, ces mouvements qui existent depuis des années, mais qui étaient encore très marginaux dans les années 2000, ont pris une importance énorme. Alors ces mouvements, c'est lesquels? La finance éthique, c'est-à-dire celle qui, pour des raisons au départ souvent d'ordre religieux, mais aussi morale tout simplement, a toujours existé. Elle continue à le faire et, par exemple, peut se rejoindre sur des thématiques d'investissement responsable. L'emblème de ça, c'est le pape et son engagement contre le climat qui fait que les institutions financières, enfin les institutions catholiques qui gèrent l'argent des catholiques, aujourd'hui excluent les énergies fossiles. C'est le genre de choses qui se met en place. Mais pour en revenir à le sujet d'aujourd'hui qui est l'impact social, c'est la même logique, c'est-à-dire de dire finalement, et on en revient, mais en fait la finance n'est pas une planète qui doit tourner toute seule sur elle-même à la recherche de profits de plus en plus faramineux. La finance n'est qu'un outil, qu'un levier, c'est-à-dire elle doit servir à quelque chose. Et en fait, petit à petit émergent au sein du secteur financier ceux qui ont d'abord pour objectif, alors après il y a diverses catégories, je vais y revenir. Il y a la catégorie de gens qui disent, bon, finalement, je dispose de volumes d'argent extrêmement importants, souvent. Où est-ce que je les oriente? Vers quel type d'économie je dois aller? Et dans le cas de l'aspect social, on est sur quelque chose qui, en général, suscite des réactions dans le public auquel je m'adresse. C'est-à-dire de dire, en fait, ces financiers-là, ils essaient de faire le lien entre la gestion financière qui est la leur, encore une fois sur des actifs qui peuvent atteindre des centaines de milliards d'euros ou de dollars, et les objectifs du développement durable, que vous avez peut-être en tête, il y en a 17, qui est en gros comment on pourrait arriver à avoir une planète soutenable et évidemment fondée sur des principes d'économie positive. Comment on fait le lien entre les deux? C'est extrêmement difficile, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que par exemple aux Pays-Bas, où c'est la dynamique la plus forte, les très grands fonds de pension du pays sont dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'ils ont une analyse et ils ont rendu un rapport dans ce sens-là au gouvernement néerlandais en disant si on veut continuer à exister, si finalement les gens qui cotisent pour leur retraite doivent continuer à le faire et en se disant que non seulement évidemment on financera leur retraite, mais aussi à quoi ça sert cette gestion financière, il faut qu'on soit capable de démontrer, et on va y venir ensuite, parce que comment on le démontre, c'est le cœur du sujet, il faut qu'on soit capable de démontrer en quoi notre gestion financière contribue à lutter contre les inégalités, à lutter contre les pollutions, à préserver le climat, etc. Et cette grille de lecture-là, elle est d'autant plus compliquée que je crois que vous avez compris avec le genre de projet que décrit Nicolas, on est à échelle humaine. Donc effectivement, c'est des gens qui se connaissent, ils voient arriver quelqu'un qui a un super projet, il sait bien faire, donc ils regardent le business plan, ils se disent ça tient la route, ça tient pas la route. Enfin, tout ça, c'est très concret, très humain, et ça peut être fait à tout le monde. Là où ça devient compliqué quand on est dans on va dire la grande finance, c'est qu'on est très vite dans l'abstraction, parce que d'abord on parle de millions et souvent plus de milliards, et tous les projets dont on parle sont des projets qui, déjà, 1 million d'euros, c'est beaucoup. On fait beaucoup de choses, évidemment, avec 1 million d'euros. Mais il faut avoir en tête que comment on fait le lien entre les acteurs dont on vient de parler et ceux qui ont des portefeuilles, qui ont énormément d'actifs, énormément de règles compliquées, où pour arriver à faire des ponts entre les deux, c'est très compliqué. Et donc, c'est là où émerge un mouvement qu'on appelle en bon français l'impact investing, qui consiste effectivement à capitaliser sur tous ces mouvements qui existent un peu partout pour trouver des moyens homogènes d'essayer de mesurer quel impact ça a dans la vraie vie. Quels sont les indicateurs qu'on peut prendre? Alors, très classiquement, il y a le nombre d'emplois créés, il y a, par exemple, les écoles Simplon, le nombre de jeunes gens qu'elle a mis sur le marché du travail avec des compétences. Ça, c'est ce genre d'indicateur. La question, évidemment, c'est comment on agrège des projets pour qu'ils atteignent une certaine échelle. Et puis surtout, quand vous êtes un financier de long terme, le point le plus focal, enfin le plus obsessionnel, c'est la gestion du risque. Donc la question, c'est effectivement, les règles des risques ont été tellement montées qu'aujourd'hui, souvent, elles peuvent conduire à bon, on n'investit plus dans rien parce que tout est risqué.
Donc il faut arriver aussi à mettre en balance toutes ces règles sur le risque avec tout le bénéfice social qu'on peut en tirer et la démonstration du bénéfice économique aussi, parce que, les modèles qu'évoque Nicolas, ils sont en fait rentables. Et la question est quelle rentabilité on cherche. Et donc là-dessus, on est vraiment sur des choses qui sont en train de se construire. Et je vais finir là-dessus. Ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que ce mouvement-là est en train de prendre une ampleur énorme, puisqu'on parlait de quelques millions d'euros. Maintenant, on est plutôt au-dessus du milliard et plutôt à des dizaines de milliards assez rapidement, pas forcément que en France, mais un peu partout. Et donc, de la façon dont on peut aujourd'hui, ce qui pose évidemment des problèmes sur lesquels Hélène va revenir, qui est de considérer que les acteurs privés sont en train de remplir quand même des missions qui relèvent plus du service public, donc avec des critères et comment, effectivement, on regarde et de quelle façon on analyse cette volonté de contribuer et d'avoir un bénéfice social mesurable, opposable, et qui évidemment sur lequel les interroge leurs parties prenantes. Si vous voulez approfondir ça, on publie, Novetic est en ligne, c'est financé par la Caisse des dépôts, donc ceci est gratuit, accessible en ligne en français et en anglais, et vous permet de mieux comprendre ces mouvements au sein de la finance. C'est une étude qu'on a publiée en juillet dernier pour essayer d'orienter un peu les gens. Il y a les études fondamentales aussi sur tout ce mouvement-là.